aujourd'hui, dans nos rendez-vous solidaires, nous avons la chance d'avoir Lucie. Lucie, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter et nous dire où est-ce que tu es confinée? Moi, je suis Lucie Bach, la fondatrice de Too Good To Go. J'ai la chance d'être confinée en Norvège, dans les pays du Nord, où du coup, on n'est pas confiné, mais on respecte bien les distanciations sociales quand même et on fait attention. Mais c'est vrai que c'est un confinement un peu plus agréable que celui qu'on peut vivre en France en ce moment. Pour ceux qui connaissent Too Good To Go, je pense qu'il y en a un certain nombre qui le connaissent, ce que tu fais, des paniers. On ne va pas en reparler ici, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as, avec tes équipes, développé des nouveaux paniers. Donc, tu peux nous en parler de ces paniers justement qui répondent à cette crise. Alors, la mission de Too Good To Go, avant tout, c'est de permettre à chacun de lutter contre le gaspillage alimentaire au quotidien. Donc ça, c'est ce qu'on fait habituellement. Et du coup, on a un réseau de plus de 50 000 commerçants alimentaires partout en Europe avec qui on travaille habituellement à les aider à réduire leur gaspillage. Là, on s'est beaucoup posé la question de comment est-ce qu'on peut les aider au mieux pour faire face à cette crise qui les touche tout particulièrement. Et donc, on a lancé typiquement un panier de solidarité où l'idée, c'était vraiment d'utiliser nos réseaux de commerçants alimentaires et de consommateurs pour les connecter au bon moment et s'assurer que à la fois les commerçants puissent transitionner sur de la vente à emporter de manière la plus facile possible, mais aussi que les consommateurs, on ait un système le plus structuré possible pour passer le moins de temps possible en dehors de chez nous et s'assurer que on peut se nourrir en toute sécurité. Et ensuite, on a lancé le panier qui s'appelle Le Nécessaire. Et là, de la même manière, c'est l'idée de se dire, au contraire, nos supermarchés, ils sont pris d'assaut. Il y a beaucoup trop de monde dans les supermarchés, ce qui ne permet pas de respecter les distances de sécurité entre chacun. Là, l'idée, c'était de faire des paniers préparés en amont que les utilisateurs pouvaient commander sur l'application et passer juste récupérer au niveau du drive, au niveau de l'accueil, avec tout le nécessaire justement pour rester confiné 3 ou 4 jours avec des produits essentiels. On voit qu'à travers Too Good To Go, déjà, tu fais beaucoup de choses, mais tu as encore plein d'autres activités justement très solidaires. Puis tu peux nous parler aussi de ton hashtag 21 jours sans gaspille. Vos réseaux sociaux, vous avez quoi, 5, 6 millions de personnes maintenant? Ouais, aujourd'hui, il y a plus de 6 millions d'utilisateurs en France seulement, un peu plus de 20 millions en Europe. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que pour moi, cette période de confinement, cette période de crise inédite, ça a vraiment challengé nos habitudes du quotidien. Et donc, finalement, ça nous a donné aussi plus de temps à la maison à se focaliser sur l'essentiel. Et on s'est rendu compte encore plus que jamais à quel point la nourriture, c'est essentiel pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on voit que les ventes de farine et de levure ont doublé par rapport à l'année dernière. C'est vraiment la preuve qu'on est tous derrière les fourneaux. Et donc, c'était l'idée de réfléchir à comment est-ce qu'on réinvente ses habitudes à la maison pour réduire le gaspillage alimentaire. Et donc, le lancement du calendrier 21 jours sans gaspille, c'était de se dire on a jusqu'au 11 mai pour changer un peu nos habitudes du quotidien avec des petits défis à relever en famille, entre amis ou même tout seul pour vraiment réduire le gaspillage à la maison. Et comme tu le disais, l'idée, c'est qu'on prenne cette opportunité pour changer ses habitudes maintenant, mais qu'après, dans le futur, on garde ces bonnes habitudes aussi. Donc, toi particulièrement qui luttes au quotidien depuis des années contre le gaspillage alimentaire, est-ce que tu penses que tu vas, parce que ça ne devrait pas être 21 jours sans gaspille, ça devrait être une éternité sans gaspille. Exactement. Je pense sincèrement que le gaspillage alimentaire, c'est avant tout dû au fait qu'on ne donne pas assez de valeur à notre nourriture. Quand je parle de valeur, c'est vraiment une valeur qui va bien au-delà du prix, qui est se rendre compte de toute l'énergie, de toutes les ressources qu'il a fallu utiliser pour arriver à amener une carotte dans une assiette en plein milieu de Paris, par exemple. Souvent, les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière et du coup, ils vont jeter beaucoup plus facilement. À partir du moment où on prend conscience de la valeur pleine de nos aliments, on va prendre beaucoup plus soin d'eux et typiquement jeter une banane quand on sait que en termes d'eau seulement, c'est 10 minutes passées sous la douche d'eau en plus pour produire une banane. Forcément, on va beaucoup moins le faire. Donc, c'est un peu reprendre le temps de se poser les vraies questions et de comprendre la valeur pleine de notre alimentation. Donc, c'est un peu ce que tu écrivais dans la tribune que tu as publiée il n'y a pas longtemps dans Ouest France, c'est ça? Oui, exactement. C'était un peu l'idée c'est notre opportunité de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est avant tout la nourriture. On le voit, que ce soit de manière sociale, de manière écologique, de manière économique aussi. C'est un pilier central de notre société. Et donc, comment est-ce qu'on lui donne enfin l'importance qu'elle mérite? On arrête de se nourrir de manière rapide et efficace, mais qu'on prend le temps
Et en fait, ça fait trop plaisir. C'est 37% des Français qui disent que ce qui les aide à tenir le coup pendant cette période de confinement, c'est justement de cuisiner. Comme Nicolas Chaban, vous êtes des gens qui vous battez directement ou indirectement pour remettre de la valeur, en tout cas les remettre en valeur, ceux qui au quotidien travaillent pour nous donner ces bons produits. Toi, je te sens positif. Tu penses que on va continuer à pouvoir peut-être changer? Moi, je suis quelqu'un de très positif en général. Je me dis toujours que effectivement, il y a une opportunité à avoir dans chaque situation. C'est Et l'entrepreneuriat qui fait ça, je pense. c'est possible tout le temps que. Mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein parce que je me dis qu'il y a des opportunités à prendre dans chaque situation en fait. Et encore une fois, là, ça n'était jamais arrivé. J'espère que ça n'arrivera jamais. Que plus de la moitié du monde soit confiné chez soi et doivent passer du temps avec soi-même. À se poser des questions sur la façon dont on organise nos vies de manière générale. C'est une vraie belle opportunité pour chacun d'entre nous. Et sur l'alimentation, c'est l'opportunité aussi de reconnecter les consommateurs aux producteurs. On a aussi effectivement travaillé avec nos partenaires de la grande distribution pour aider les producteurs. Donc sur ce panier Le Nécessaire, il y en a aussi qui sont dédiés aux produits des producteurs locaux. Pour moi, il va y avoir une vraie émergence, encore davantage, de prioriser les produits locaux, de construire un écosystème qui est bénéfique à tous les acteurs locaux parce qu'on a besoin de cette interdépendance de la chaîne alimentaire. Tu parlais de ces paniers nécessaires, solidarité. Toi, en confinement ou en semi-confinement dans les pays du Nord, c'est quoi ton kit de survie? Je cuisine beaucoup, ça c'est sûr. Je fais beaucoup de sport aussi et ça fait plaisir de prendre le temps de le faire, surtout quand on peut le faire dans de bonnes conditions, dans la nature, etc. Et puis après, moi, je suis quelqu'un de archi sociable aussi. Je suis complètement extravertie, donc j'ai vraiment besoin de me nourrir des autres pour tenir le coup. Donc je passe beaucoup de temps au téléphone, en call aussi. Et c'est vrai que pour moi, c'est la partie la plus dure de cette période, c'est le fait d'être moins entourée de présence humaine et physique. Donc j'ai aussi hâte que ça se termine pour retrouver un peu cette effervescence et cette énergie qu'on peut avoir quand on est entouré de gens géniaux au quotidien. Lucie, merci pour ce que tu fais et merci d'avoir rejoint tes rendez-vous solidaires. Merci encore. Avec grand plaisir. Merci à toi, Alexandre. Cool.